Comment stopper son mental? Parfois, on peut se sentir fatigué, du fait de trop penser. On sent que notre mental, voilà, il tourne en boucle et voilà, les pensées viennent, reviennent, s'en vont, reviennent. Voilà, on sent que ça tourne en boucle dans notre esprit et vraiment on peut se sentir épuisé de toutes ces pensées, le fait qu'on n'arrive pas à y mettre fin. Et parfois, notre mental nous emmène sans que nous en ayons forcément conscience. Parfois, on pense à des choses et d'un coup, on revient à l'esprit, on se dit: «Mais comment j'en suis arrivé à penser à ça?» Vraiment, on n'a pas forcément toujours le contrôle sur nos pensées. Notre mental, finalement, dirige notre vie. Le problème de ces pensées, c'est qu'elles sont souvent répétitives et contre-productives. Lorsque ces pensées sont positives, on peut se dire: c'est pas très grave, si elles tournent en rond, voilà, si je pense sans arrêt à un événement positif, par exemple, ah c'est cool ce week-end, je vais passer du bon temps avec des amis. Si c'est cette pensée qui revient fréquemment, on peut se dire: c'est pas très grave vu qu'elle est positive. Mais quand c'est une pensée qui est négative, malheureusement, ça va altérer notre bien-être au quotidien, parce que la pensée revient sans arrêt et apporte du négatif dans notre vie. La pensée excessive est une forme d'addiction car elle prend contrôle de notre esprit et de nos actions. Comme la personne accro à la drogue ou à l'alcool, en fait la pensée, elle occupe notre champ de conscience. Et elle contrôle notre quotidien. Et ce qui se passe de manière générale, c'est que notre mental tourne en rond autour d'événements passés ou futurs, sur lesquels du coup on n'a aucun contrôle. Et donc c'est là qu'on se rend compte de la futilité de ces pensées-là, parce que pourquoi penser à un événement passé ou à venir sur lequel on n'a aucun pouvoir dans l'instant présent? Voilà, c'est simple, si on peut agir sur un événement, on va mettre en place des actions pour changer la situation si elle ne nous convient pas par exemple. Mais si on peut pas, avoir de contrôle dessus, pourquoi y réfléchir avec excès comme on peut le faire parfois? Si là je prends un exemple, imaginons qu'il y a le feu chez nous. On n'a pas le temps de réfléchir, de se dire: «Ah, il faut que je fasse ça et s'il se passe ça, je vais agir comme ça». Dans ces moments-là, on n'a plus du tout de passé ni de futur. On agit dans l'instant, un peu instinctivement, pour vraiment faire face à la situation, qui est urgente pour le coup. Mais pourquoi réfléchir à un événement passé ou futur sur lequel on n'a pas on peut pas avoir d'impact maintenant? Par exemple, des fois, on peut repenser à la journée de travail ou à ce qui s'est passé dans la semaine. On se dit, on repense à un collègue qui nous a mal parlé et ça va tourner en boucle. On va se dire: «Ah, pourquoi il m'a parlé comme ça? Il avait pas à me parler comme ça. C'est inadmissible qu'on parle comme ça». Et c'est là, la pensée, elle peut revenir plusieurs fois dans la journée. Des fois, en pleine nuit, on se réveille, on repense à ça. On va repenser au collègue qui nous a mal parlé. Ça, c'est par rapport au passé. Et on a les mêmes choses pour le futur. Par exemple, c'est, comment je vais faire, voilà, si je perds mon job? Je peux avoir cette pensée-là qui revient en boucle par rapport au futur. Ou comment je vais faire si demain je suis atteint d'une maladie? Dans l'instant présent, il n'y a pas le problème n'est pas présent, mais on va penser comme si on avait, comme si on affrontait la situation dans l'instant. Et c'est là qu'on voit que c'est inutile parce qu'on n'a aucun pouvoir dans l'instant présent. Et surtout que cette pensée, elle est associée à beaucoup d'anxiété. Elle n'est pas accompagnée d'un calme profond. Et souvent ces pensées, si vous vous auto-observez, elles ont souvent, des thèmes récurrents. Moi, si je prends mon exemple personnel, ça peut être autour de l'argent. Me dire, voilà, comment je peux faire pour gagner plus d'argent? Comment je vais faire si demain, voilà, je perds cet argent? Je prends conscience, hein, des fois que moi aussi j'ai ces petits thèmes récurrents, ces petites pensées qui reviennent de manière excessive. Dès que j'en prends conscience, j'essaie voilà, de me recentrer et de me dire: «Est-ce que c'est réellement utile d'y penser maintenant? Est-ce que j'ai un pouvoir dessus maintenant?» Et on peut se dire d'ailleurs que c'est pas si grave de penser à des choses comme ça qui tournent en rond, parce qu'on voit que la plupart des gens font ça en fait, hein. La plupart des personnes agissent ainsi. C'est-à-dire avoir des pensées excessives, avoir un mental qui est suractif, qui est proactif et qui est sans arrêt en train de penser à des choses répétitives. Donc on peut dire que c'est normal vu que tout le monde le fait. Maintenant, quel est le risque? Quelles sont les conséquences de cette pensée excessive? Pourquoi finalement ça peut être néfaste pour notre bien-être? Tout d'abord, comme on l'a vu, ces pensées peuvent être source d'anxiété ou de peur. La perte d'un boulot, la perte d'argent, voilà, c'est des choses qui peuvent engendrer de l'anxiété au quotidien et du stress. Donc pour le coup, ça altère notre bien-être, évidemment. Ça peut également provoquer
une forme de dépression. Quand ces pensées sont autour d'événements plutôt tristes. Ce qui peut arriver aussi, là on a plus abordé des choses qui sont anxiogènes, mais si ces pensées tournent autour d'un événement qui est plutôt triste, et bah voilà, ça peut provoquer de la dépression. Et le fait de penser avec excès de cette manière, et bah ça réduit nos capacités à profiter de l'instant présent, et donc à nous sentir bien tout simplement. Maintenant la question qu'on peut se poser, c'est comment faire pour calmer son mental du coup? Est-ce qu'on peut mettre en place des actions pour arrêter de penser avec excès? Une solution qui est intéressante et que j'ai abordée un petit peu juste avant, en fait, c'est de se poser la question: quelle sera ma prochaine pensée? Ça, c'est Eckhart Tolle qui en parle dans son livre Le pouvoir du moment présent. En fait, il nous invite, voilà, à nous arrêter et à nous dire quelle sera ma prochaine pensée. On va le faire tout de suite. Donc voilà, on s'arrête. On se pose la question: quelle sera ma prochaine pensée? Voilà, logiquement, là, vous avez été dans un état d'alerte et aucune pensée n'a dû émerger dans votre esprit. Donc ça, c'est un premier exercice à faire. Ça permet de faire des petites pauses et vraiment calmer son mental. Dès que vous sentez là que votre mental il est vraiment en action, bah, c'est de vous arrêter et de vous dire: voilà, quelle sera ma prochaine pensée? Une seconde chose à faire, c'est de se concentrer sur sa respiration et des sensations présentes dans son corps. Donc la respiration, bah, ça va être de se concentrer sur son inspiration et sur l'expiration. Voilà, vous pouvez faire ça plusieurs fois et ça va vous recentrer. Vous allez voir, votre esprit va se calmer. Évidemment, après, l'esprit il peut repartir. Il peut repartir dans ses pensées, mais avec le temps, à force de faire ces petites pauses, et bah, l'esprit va se calmer peu à peu. Donc, hormis la respiration, ce qu'on peut faire aussi, c'est se concentrer sur les sensations présentes dans le corps. Plus précisément, commencer par les mains. Les mains, on va ressentir plus facilement, voilà, les vibrations et les sensations. Donc, si là, voilà, vous posez vos mains sur la table et que vous vous concentrez sur, voilà, sur leurs sensations, vous allez les sentir un petit peu vivantes. J'aime bien dire ça. On les sent un petit peu vibrer. On sent qu'il y a de la vivacité. Et le fait de ressentir ces sensations, ça permet de se recentrer et calmer l'esprit. Et un dernier exercice qui peut être aussi intéressant à faire, c'est de ressentir les choses sans les nommer. Quand je dis ressentir, c'est par exemple, je mange un aliment, et bah c'est de ne pas y réfléchir. Par exemple, vous mangez un bon dessert. On peut avoir tendance quand on mange, à se dire: ah tiens, ça a un goût de ça. Ah, ça me rappelle tel dessert que j'ai mangé il y a 10 ans quand j'étais enfant. On peut amener toute une histoire mentale associée à ce qu'on ressent. Ça peut être aussi la vue. Voilà, je vois un bel arbre ou une belle fleur dans un parc. C'est de me dire: ah, c'est quelle espèce de fleur ça? Ou c'est quel arbre? Qu'est-ce que ça produit comme fruit? Enfin voilà, on peut mettre tout en place une histoire et malheureusement, ça altère l'instant présent. En fait, ça mène encore le mental, voilà, à agir, à réfléchir, à être en action. Et nous, ce qu'on veut, c'est l'inverse. C'est justement le calmer, en tout cas ne pas l'utiliser à outrance. L'utiliser quand on a besoin de lui, oui, mais pas que lui nous utilise au quotidien. Et ça, c'est super important. Donc voilà, ressentir les choses sans chercher à les nommer, sans chercher à y réfléchir. Et donc plus nous arrivons à mettre de l'espace dans notre esprit et dans notre quotidien, et moins vous serez contrôlé par vos pensées et votre mental. Et plus ce dernier sera calme. En fait, avec le temps, ce qu'on peut observer, c'est que on va agir, on aura conscience plus rapidement quand notre esprit va prendre le contrôle. Comme j'ai dit au début, parfois on pense à des choses, et d'un coup on va se réveiller, se dire: comment j'en suis arrivé là? Comment j'en suis arrivé à penser à ça? Et ce temps-là, il peut être très long. Parfois, ça peut être très très long. On se rend compte pas mal de temps après que on avait perdu voilà, l'instant présent, qu'on est plus concentré sur ce qu'on fait.
Et donc, plus vous mettrez en place ces petits exercices, plus ce temps de réaction, si je peux dire ça comme ça, eh ben, il sera court. Et plus rapidement vous reviendrez à l'instant présent, et plus vous serez voilà, en paix au quotidien. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe si là vous vous observez en train de penser encore une fois au passé, au futur? Et ben, une des choses à faire déjà, c'est de ne pas se réprimander, ne pas se dire ah là, j'étais encore en train de penser. Juste le fait de se faire cette réflexion-là, ça active encore le mental. Ce qu'il faut faire, c'est seulement s'observer. Observer le mental, se mettre en route et revenir à l'instant présent. Donc l'observer sans juger. Voilà, donc ma conclusion, c'est de mettre de plus en plus de conscience dans votre quotidien et vous allez voir que votre mental va se calmer, voilà, petit à petit. Il faut accepter de prendre le temps. Encore une fois, c'est pas une course, hein. On prend le temps de faire les choses et ça va se faire, quoi qu'il arrive. Voilà, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous.